Bonjour la team, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Waouh, un nouveau jour, le 5 finalement est arrivé. Donc, nous allons commencer notre séance de challenge pour l'année 2024. Voilà, il y a une série de vidéos que je fais pour aider ceux-là qui n'ont pas encore trop la connaissance à la chose. Donc, cette vidéo aujourd'hui est dédiée, je vais beaucoup plus m'attarder sur comment prendre position sur les différents apps de MetaTrader 5.4, comment est-ce qu'on peut prendre position et comment est-ce qu'on peut paramétrer son lot size. Il y a une autre vidéo plus récente où j'ai fait sur comment de 10 à 1000 dollars, combien est-ce qu'il faut miser. Voilà, et il faut aller regarder cette vidéo. Donc, ici également, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez prendre position et comment est-ce que vous pouvez paramétrer votre lot size, comment est-ce qu'il faut retrouver les marchés, la paire que vous voulez trader, et comment est-ce qu'il faut mettre un buy limit et comment est-ce qu'il faut mettre un sell limit. Ok, nous allons commencer d'abord par le courtier. Courtier, c'est quoi? Le marché que je souhaite trader. Pourquoi? Parce que quand vous créez votre compte, vous vous rendez compte que ici, généralement, ce n'est pas tous les marchés qui s'affichent. Il y a d'autres marchés qu'il faut ajouter. Ici, généralement, ce n'est pas tous les marchés. C'est comme ici, les marchés que j'ai mis là, c'est les marchés que moi je trade. Il y a d'autres marchés que peut-être vous pouvez souhaiter trader et qu'il n'y a pas ici. Voilà, vous savez que dans le Forex, il y a plusieurs courtiers. Bon, regardez un peu ici, vous venez sur courtier ici et vous cliquez sur plus. Et quand vous cliquez sur plus, vous allez rendre compte qu'ici, il y a quoi? Il y a Forex, il y a métaux, il y a indice. Dans Forex, c'est les paires de devises, d'accord? L'euro contre dollar, dollar contre yen, yen contre ceci, livre canadien et tout ça, dollar canadien et dollar australien, tout ça. Maintenant, ici, c'est métaux, c'est quoi? C'est l'or, c'est le silver, c'est l'argent et tout ça. Et ici, ces indices, c'est quoi? C'est des entreprises qui sont en bourse, comme vous allez voir Dow Jones, vous allez voir S&P, vous allez voir au fait des entreprises qui sont en bourse, hein, qui sont en bourse, ok? Voilà, ici, il n'y a pas action, il y a seulement indice, il y a métaux, et il y a également Forex, d'accord? Je prends un exemple. Je vais trader un marché dans Forex je n'ai pas mis là. Je clique seulement sur Forex. OK. Le marché que j'ai envie de trader, par exemple, je veux trader, je prends seulement l'exemple, le dollar australien contre le dollar canadien. OK. Je clique là. Dollar australien. OK. J'abrège contre dollar canadien. Et quand il clique comme ça, il y a tous les dollars australiens qui sortent. Voilà donc dollar australien contre dollar canadien. Il clique tout simplement sur ça comme ça. Et quand il clique tout simplement sur ça, ça s'ajoute automatiquement sur ma liste de courtiers. Voici ça ici. Voilà ça ici. D'accord? Voici ça ici. OK, ici, il va ouvrir donc pour voir le graphique. Je clique tout simplement sur ça et on me dit chat. Je clique sur chat et le graphique va s'ouvrir. OK? Voici le graphique qui est en train de se télécharger. Donc, c'est simple. Voilà comment il faut faire pour avoir un chat. Donc, ça va se télécharger. Vous voyez donc, voici dans le graphique donc, de ça. OK. Si je veux également prendre encore un autre marché, je clique ici. OK, je viens sur plus, comme je dis. Je veux choisir un marché sur les indices. D'accord? Ici. Je clique tout simplement sur indice. Je veux choisir S&P. Je clique sur S&P. Voilà ça qui est sorti. S&P 500, je clique sur S&P 500. Automatiquement, ça s'ajoute. Si je rentre sur mon truc, vous allez voir que voici ça, ça s'est ajouté. Maintenant, si je vais également aussi encore choisir un autre marché sur, disons, je viens sur plus, sur métaux. Je clique tout simplement là. Et là, voici l'or contre l'euro. Si je veux choisir l'or contre l'euro, je clique seulement sur l'or contre l'euro. Et je reviens dans mon truc, je vois que ça s'ajoute automatiquement. Voici ça. Si je veux voir le graphique, clique seulement sur ça et je plus le graphique, je plus le voir. Il y a des détails qu'il faut savoir. Ce n'est pas tous les marchés que vous pouvez trader en démo. Il y a des marchés que vous allez mettre en démo, ça va s'afficher, mais vous ne pouvez pas ouvrir le graphique. Comme ici, S&P 500. OK? Comme Nasdaq, il y a des marchés où on ne peut pas trader en démo. Il faut trader ça en réel. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, quand vous arrivez donc dire cette marché, par exemple, je prends l'exemple, je vais trader
je vais trader peut-être le livre sterling contre dollar. Je viens ici sur cotation, ici. Je clique sur cotation. Je regarde livre sterling contre dollar. Voici ça, je clique sur ça. Je suis sur le graphique chart, je s'ouvre le graphique. Et dès que je s'ouvre le graphique de façon automatique, après avoir fait mes analyses, maintenant, je décide soit de vendre. D'accord? Je décide soit de vendre. OK? Et quand je décide de vendre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer ici. OK? Je clique ici sur Trade. D'accord? Et je viens ici sur Plus. Dès que je clique sur Plus, vous allez voir ce tableau qui est sorti. Il y a Vendre, il y a Acheter. Voilà là où je dois paramétrer mon lot size. Et je recommande pour tous ceux-là qui sont de 10 à 100 dollars de mettre 0,1. 0,01. Autant pour moi. Je vais dire 0,01. Pour tous ceux-là qui sont de 10 dollars, 100 dollars, ils mettent 0,01. D'accord? Pour tous ceux-là qui sont à partir de 200 dollars, ils peuvent mettre 0,2. 300 dollars, ils peuvent mettre 0,3. 400 dollars, tu peux mettre 0,4. OK? Au soir, tu peux être 400 dollars, tu mets 0,1, mais tu as le droit de prendre jusqu'à 4 positions. OK? Maintenant, 500 dollars, vous avez le droit de pouvoir prendre jusqu'à 0,5. OK? 1000 dollars, pour pouvoir aller jusqu'à 0,1. Au soir, vous avez le droit de prendre 10 positions de 0,01, même 10 positions. Est-ce que c'est compris? Et dès que vous validez comme ça, si vous voulez vendre, regardez un peu ici, c'est clic sur vendre, ça va prendre automatiquement. OK? Et si je viens ici, vous allez voir, voilà la position que je venais de prendre. C'est ça ici. Voici la position que je venais de prendre. Vous voyez qu'elle est encore négative. Elle vient négative aussi. Voici la position que je viens de prendre. D'accord? Voilà. Et maintenant, si j'ai envie de paramétrer un buy limit où le marché va venir me prendre automatiquement. Prenons que je veux paramétrer le marché ici à 1.26500, que dès que le marché arrive là-bas, ça me prend automatiquement. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur Trade. Dès que je viens sur Trade, qu'est-ce que je fais? Je clique ici. OK, sur plus. Dès que je clique sur plus, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Vous voyez ici, exécuter immédiatement, ici. Dès que je clique sur là, vous allez voir, il y a Buy Limit, il y a Sell Limit. D'accord? Je clique tout simplement sur Sell Limit parce que j'ai envie de vendre. Et quand je clique sur Sell Limit, je mets donc où est-ce que dès que le marché arrive, ça me prend automatiquement 1.26500. D'accord? Et dès que je mets sur 1.26500, je valide. Je valide ici. D'accord? Mais comme je ne veux pas valider. Et comme maintenant, si je veux mettre plutôt le sell limit, d'accord? Je viens encore ici. Le sell stop, autant pour moi. Il vient encore. Ou bien le. Prenons, tout à l'heure, on était sur le sell limit. Maintenant, le buy limit. Cliquons ici pour le buy limit. Voilà, on clique sur ici, exécuter. Et on clique plutôt sur buy limit. C'est pareil. Et sur buy limit, on met tout simplement le montant que si le marché arrive là-bas, ça nous prend. On peut mettre 1.27000. Et vous validez quelque part là. OK. Maintenant, regardons si je veux plutôt mettre le sell stop. D'accord? Je viens ici, je clique encore là, comme d'habitude. Voilà plutôt le sell stop ici. Je clique sur sell stop. Je mets également la valeur que dès que le marché arrive là-bas, ça me prend 1.26000. D'accord? 500. D'accord? Et maintenant, ici également. Ici, je mets mon stop loss. Là où, si le marché me prend, si ça veut se retourner, ça me jette déjà automatiquement. Je peux mettre 1.26500, prenons 20. OK? Et si même peut-être mon take profit peut-être à 1.26000. D'accord? Et dès qu'il est fini, je valide ici, ça prend automatiquement. Et avant de valider, il faut vous rassurer que le lot size, là, la quantité de livres sterling que vous achetez, si c'est validé. Parce que ici, si vous prenez une position avec le lot size qui pèse plutôt votre capital, il suffit que le marché fait juste quelques mouvements et puis votre compte sera créé. Donc, c'est très, très, très important. C'est très, très important. Voilà, j'espère quand même que vous avez donc compris comment faire le buy limit et le sell limit et comment est-ce que retrouver les marchés sur votre MetaTrader. Et j'ai oublié un détail, pour tous ceux-là qui ont MetaTrader 5, ils vont voir cet logo-ci, cet endroit-ci comme ça, pareil ici. Dès que vous cliquez là, vous allez voir que tout ce qui est ici en haut va partir. Si je clique encore ici, ça va venir.
Quand ça vient ici, c'est une façon que si vous voulez acheter ou bien vendre de façon automatique, de façon rapide, dès que vous cliquez là, il y a bas ici, il y a celle-là, ok? Et dès que vous touchez ici une fois, ça prend automatiquement, comme ici, dès qu'il touche là. Voilà, vous avez vu? Je valide. Vous voyez que la commande a été prise automatiquement, d'accord? Et si elle rentre ici, vous allez voir que ici, regardez, vous voyez que ça a pris automatiquement. Voilà un deuxième ordre que j'ai pris et que le marché a pris automatiquement. Donc ici, dès que je clique là, vous voyez, ça prend automatiquement. Donc voilà, c'est un peu comme ça que cela se passe également pour ceux qui ont MetaTrader 5. Mais ceux qui ont MetaTrader 4, ça n'a pas cette option-ci. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont MetaTrader 4, ça n'a pas cette option-ci. J'espère que vous avez vraiment compris comment est-ce que donc paramétrer et prendre position sur le marché boursier. Donc pour tous ceux-là qui souhaiteraient créer les comptes réels, je laisserai à la description de la vidéo un lien d'un broker OptaFX et XNext. Vous cliquez tout simplement sur le lien, vous créez votre compte. Pour tous ceux qui faut rejoindre mon groupe WhatsApp, qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, vous cliquez, je vous laisserai le lien de mon groupe WhatsApp parce que nous donnons des signaux gratuits dans ces groupes-là. Voilà, et nous faisons le mentorship 1 à 2 fois par semaine et le Télé Live 1 à 2 fois par semaine dans ces groupes. Vous cliquez tout simplement sur le lien de groupe WhatsApp et vous intégrez le groupe. Très très bonne journée et rendez-vous au sommet. Il faut oublier quelque chose de très important. Comment mettre le stop loss. OK? Comment mettre le stop loss? Quand tu as pris une position, je prends par exemple cette position-ci que j'ai en cours là. Comment mettre le stop loss ici et le take profit sur cette position qui sont en cours. D'accord? Comment mettre le stop loss et le take profit. Je prends l'exemple. Cette position-ci, je l'ai acheté à 1.26 645. Je vais mettre le stop loss à 1.26 700. Je clique tout simplement sur ça légèrement et on me dit ici changer la position. Je clique sur changer la position et dès que je clique sur changer la position, voilà ce qui s'affiche. Et quand ça s'affiche comme ça, qu'est-ce que je fais? Je viens sur stop loss, je clique là au milieu. Voilà, tu vois mon clavier sort. Je mets le 1.26 700. Et quand c'est comme ça, je clique automatiquement modifier. Et si je veux aussi mettre mon take profit, je clique ici comme ça. Voilà, ici, et je mets mon take profit. Peut-être si mon take profit c'est 1.26 000. D'accord? Voilà. Et quand je finis comme ça, qu'est-ce que je fais? Je valide ici. Et quand je valide, ça prend automatiquement. Et là, si je viens sur mon graphique, vous allez voir, vous voyez que ici, voilà, mon stop loss est quelque part ici. D'accord? À 1.26 700, quelque part là. Voilà. Et mon take profit, si on descend encore, j'essaie un peu de mettre en 4 pour qu'on voit. Si vous regardez bien, vous allez voir que voici mon stop loss 1.26 000. Attends, il faut que je sais un peu de faire pour qu'on voit. 1.26 000. Attends, je vérifie encore voir où le stop loss était. Attends. Stop loss. Apparemment, ça n'avait pas pris. On reprend encore. On reprend. Je crois que c'était ça. On reprend encore. Voilà. On dit notre stop loss était à 1.26 700. Mettons 800. Et le take profit était à 1.26 000. Et on valide. Et là, on vérifie voir si ça a pris. Voilà, on regarde ici. Voilà, on regarde. Voici ça. Voici, si vous regardez bien, voici le stop loss ici. Voilà, et par là. Non, voici ça plutôt ici, autant pour moi. 1.26 800 ici. Et on regarde donc, voici le take profit ici à 1.26 000. Vous avez vu, c'est comme ça qu'il faut paramétrer votre stop loss et votre take profit.